Chers élèves, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de français. Cette vidéo est destinée aux élèves de la 3e année du secondaire collégial et vous pouvez la retrouver dans le manuel Parcours, page 162. Nous allons voir aujourd'hui une activité de langue et l'objectif, c'est d'utiliser l'expression de la condition. Commençons par lire le premier exemple proposé dans le livre. Madame Loisel se rend compte qu'elle a perdu sa rivière de diamants. Tu es sûre que tu avais encore la rivière de diamants en quittant le bal? Oui, je l'ai touchée dans le vestibule du ministère. Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendue tomber. Elle doit être dans le fiacre. Oui, c'est probable. Cet exemple est extrait de la nouvelle La Parure de Guy de Maupassant et nous avons déjà vu ce passage lors de la séance de lecture propre à l'étape événement de la nouvelle. Très bien, dans ce petit exemple, vous pouvez remarquer qu'il y a une phrase qui est soulignée et mise en gras. Voyons cette phrase de plus près. Si tu l'avais perdu dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Cette phrase appartient à une réplique dite par M. Loisel, et il est en train de parler de l'objet perdu qui est la rivière de diamants. Bien, je pose la question maintenant. Est-ce que les Loisel ont entendu la rivière tomber dans la rue? Non. Qu'est-ce qui le montre dans cette phrase? Ce qui le montre, c'est la proposition « si tu l'avais perdu dans la rue ». Cela signifie que cette deuxième action qui est si tu l'avais perdu dans la rue, elle n'est pas réalisée. Et puisqu'elle n'est pas réalisée, ils n'ont pas pu entendre la rivière tomber dans la rue. Passons aux autres phrases, exemple proposé toujours dans le livret. La première phrase, nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle, nous travaillerons sérieusement. Nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle à condition de travailler sérieusement. Je te prête mes revues, tu feras l'exposé convenablement. Je te prête mes revues à condition que tu fasses l'exposé convenablement. La dernière, si on m'offre une nouvelle, je la lirai en 2 jours. Si on m'offrait une nouvelle, je la lirai en 2 jours. Vous pouvez remarquer que j'ai mis quelques expressions en gras et en couleurs différentes dans ces différents exemples. Dans la phrase A et B, nous avons des locutions à condition de dans la phrase A et à condition que dans la phrase B. Et dans la phrase C, nous avons des conjonctions qui est bien une seule conjonction qui est répétée 2 fois, qui est si. Encore une fois, je vais revenir à la phrase A et B où vous avez la phrase qui se répète 2 fois, mais d'une manière différente. Pourquoi? Dans la phrase A, la phrase qui est en blanc, il y a 2 phrases. Nous avons « Nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle, point, nous travaillerons sérieusement. » B, « Je te prête mes revues, point, tu feras l'exposé convenablement. » Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relié ces 2 phrases, ou plutôt ces 2 propositions, à l'aide d'une expression ou bien de locution, la première qui est à condition de et la deuxième à condition que. Nous allons maintenant voir chaque exemple. Je commence par l'exemple A. Nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle à condition de travailler sérieusement. Dans ces 2 propositions, nous avons une action qui est principale, c'est celle de gagner le concours. Et je pose la question, est-ce que ces personnes, ils ont déjà gagné le concours? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord une condition qui est correspondante, qui est travailler sérieusement. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je veux dire que ces personnes, pour gagner le concours, ils doivent d'abord travailler sérieusement. On appelle ça une condition. Dans ces 2 propositions, nous avons un seul sujet, qui est « nous ». Et après la locution utilisée qui est à condition de, j'ai ici un verbe qui est en mode infinitif. Je passe à la phrase B. Je te prête mes revues à condition que tu fasses l'exposé convenablement. Encore une fois, j'ai 2 propositions.
La première action principale, ou la proposition principale, c'est prêter les revues. La condition correspondante, faire l'exposé convenablement. Je pose la question, est-ce que cette personne a déjà prêté ses revues à l'autre? Non. Pourquoi? Parce qu'elle a donné une condition, c'est celle de faire l'exposé d'une manière convenable. Dans ces deux propositions, nous avons deux sujets. Le premier qui est je, puis nous avons tu. Et le mode verbal utilisé, c'est le subjonctif que vous pouvez remarquer ici. Donc nous avons le verbe faire qui est conjugué ici au subjonctif présent. Je passe au dernier exemple. Donc nous avons deux phrases qui commencent par si. Ici, nous avons « Si on m'offre une nouvelle, je la lirai en 2 jours. Si on m'offrait une nouvelle, je la lirai en 2 jours. » Donc, il s'agit bien évidemment de la même phrase, mais qu'est-ce qui change? Ce sont les temps verbaux. Je commence d'abord par relever l'action principale. L'action principale dans ces deux phrases, c'est « lire la nouvelle en 2 jours ». Et la condition donnée, c'est « offrir la nouvelle ». Donc, pour lire la nouvelle, pour que cette personne lise la nouvelle en 2 jours, elle doit d'abord la voir. On doit lui offrir cette nouvelle. Donc, dans ces deux phrases, nous avons la conjonction utilisée, c'est « si ». Pour les temps verbaux, voyons donc chaque phrase toute seule. Donc, nous avons ici « si on », donc c'est le sujet, « m'offre », donc « offre », donc il est conjugué au présent. Donc ici, nous avons liré au futur simple. Puis, dans la deuxième phrase, nous avons offrait conjugué à l'imparfait, donc la terminaison AIT, puis lirait, le radical du futur simple, plus la terminaison de l'imparfait, ça donne le conditionnel présent. Comme synthèse pour cette leçon, exprimer la condition, ça veut dire quoi? Cela veut dire parler d'une action ou d'un fait qui, pour se réaliser, a besoin d'une autre action. Donc, pour manger une pomme, je dois d'abord avoir une pomme. Pour lire la nouvelle en 2 jours, je dois d'abord avoir la nouvelle. Il faut qu'on m'offre la nouvelle. D'accord? Pour exprimer la condition, il y a plusieurs moyens de l'exprimer, mais là, donc, nous avons 4 règles, disons, pour cette leçon. On peut utiliser des locutions. À condition de, on l'utilise lorsque nous avons le même sujet dans les deux propositions. Et après cette locution, on met le verbe en mode infinitif. La deuxième règle, la locution à condition que. Cette locution est utilisée lorsque nous avons 2 sujets qui sont différents dans les deux propositions. Et après cette locution, on met le verbe en mode subjonctif. Nous pouvons aussi utiliser des conjonctions. Si plus le verbe conjugué au présent, ça donne le futur simple. Ou bien si plus le verbe conjugué à l'imparfait, ça nous donne un verbe conjugué au conditionnel présent. Avant de finir, je vais faire un petit peu la distinction entre si plus présent égale futur simple et si plus imparfait égale conditionnel présent. Si plus présent futur simple, on l'utilise lorsque l'action, elle peut se réaliser. Comment cela? Quand je dis si on m'offre une nouvelle, je la lirai en 2 jours, ça veut dire que je suis toujours en train d'attendre une nouvelle. Qu'on me donne une histoire à lire. Mais si j'utilise si plus imparfait égale, donc, et que je conjugue le verbe suivant au conditionnel présent, cela veut dire que l'action n'est plus réalisable, elle n'est plus probable. Ça y est, elle est déjà passée. Donc voilà, c'était tout pour cette leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire et n'oubliez pas les exercices que je vais vous mettre en barre d'informations. À bientôt dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah.